La ville de Lonely Creek n'était qu'un point poussiéreux sur la carte du Far West, coincé entre des montagnes austères et des prairies infinies. Sa survie ne tenait qu'à un fil, constamment menacé, et le seul à se tenir entre son existence fragile et le chaos total était le shérif Ethan Black. Il était la loi dans ce monde sans foi ni loi. Sa conscience et son poing. 35 ans, dont les 10 dernières passées en selle, à traquer les bandits et à tenter de mettre de l'ordre là où régnait l'anarchie. Ces journées étaient des monotones et dangereuses. L'aube, une ronde en ville, une vérification du saloon, des écuries, de la banque. La journée, des poursuites, des fusillades, des tentatives de régler les disputes entre éleveurs. Le soir, remplir des papiers à la lumière d'une lampe à pétrole, dîner en silence dans sa modeste cabane, où le seul interlocuteur était le grincement des vieilles planches. La solitude était son compagnon constant, aussi familière que l'odeur de la poudre et de la sueur. Ethan était un homme de devoir. Son visage exprimait rarement des émotions, et ses yeux, couleur acier, étaient toujours aux aguets. Il avait vu trop de saleté, trop de cruauté pour se permettre de se détendre. Son cœur, semblait-il, s'était depuis longtemps recouvert d'une épaisse croûte de glace, le protégeant de la douleur et des déceptions. Les derniers mois avaient été particulièrement difficiles. Le gang des Mains Sanglantes, dirigé par l'impitoyable Jack Ladant au Malais, terrorisait la région. Ils pillaient les convois, attaquaient les ranchs, ne laissant derrière eux que mort et destruction. Lonely Creek était leur prochaine cible. Ethan le savait. Il le sentait dans chaque rafale de vent, dans chaque regard nerveux des citadins. C'est en cette période troublée que Clara Ward fit son apparition à Lonely Creek. C'était une jeune femme dont l'apparence trahissait immédiatement une personne habituée à des conditions plus douces que la rudesse du Far West. Sa silhouette, bien que mince, possédait une force intérieure inattendue pour sa fragilité, qui se manifestait dans sa posture. Son visage était souvent pâle, surtout après les épreuves endurées, et ses yeux, de la couleur du ciel d'été, pouvaient être rougis par les larmes, mais restaient clairs et perçants. C'est dans ses yeux, malgré la peur et la fatigue, que se lisait une détermination d'acier, révélant son esprit indomptable et sa volonté de lutter pour sa survie. Son image était un contraste entre vulnérabilité extérieure et résilience intérieure. Clara venait de l'Est. Son frère, avec qui elle voyageait, avait été tué par les bandits d'O'Malley lors d'une attaque contre leur convoi, à quelques kilomètres seulement de la ville. Clara avait miraculeusement survécu en se cachant sous les corps des victimes. Elle était le seul témoin, la seule à pouvoir identifier Jack O'Malley, et cela faisait d'elle la cible principale des bandits. Ethan comprit immédiatement que Clara était en danger. O'Malley ne laisserait aucun témoin. Il avait déjà envoyé ses hommes en ville pour la trouver. Le shérif tenta de lui assurer une protection, la logeant d'abord en prison, puis chez le maire. Mais il savait que ce n'étaient que des mesures temporaires. Les bandits étaient trop nombreux et trop impitoyables. Les méthodes de protection habituelles ne fonctionnaient pas. Clara était vulnérable, et sa vie ne tenait qu'à un fil. Ethan passa une nuit blanche à réfléchir à la situation. Il passa en revue toutes les options possibles, et chacune d'elles menait à la même impasse. Clara était condamnée si elle restait sans protection. Dans le Far West, où la loi était faible, et où le droit de propriété et la protection d'une femme dépendaient souvent de son statut matrimonial, une seule idée, aussi choquante soit-elle, lui vint à l'esprit. Le seul moyen d'assurer à Clara une protection totale et un statut légal afin qu'elle puisse hériter des biens de son frère et témoigner sans être intimidée, était de la prendre sous sa tutelle directe. Ethan était shérif, sa parole était loi, et son nom un bouclier. Or, le bouclier le plus fiable pour une femme dans le Far West était le mariage. Le lendemain matin, Ethan alla voir Clara. Elle était assise dans sa chambre d'hôtel, le visage pâle et les yeux rougis par les larmes. Elle semblait fragile,
mais une détermination d'acier se lisait dans son regard. « Mademoiselle Ward », commença Ethan, sa voix sèche, dénuée de toute émotion. « Je dois vous parler. C'est important. » Clara leva les yeux vers lui. « Que se passe-t-il, shérif? Ils m'ont trouvé? » « Pas encore, » répondit Ethan, « mais ils le feront. Et quand cela arrivera, votre vie sera en encore plus grand danger. Vous êtes un témoin, et O'Malley ne laisse aucun témoin. » Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. C'était la proposition la plus étrange qu'il ait jamais faite. « Je ne vois qu'un seul moyen de vous protéger, un qui vous donnera un statut légal et les fera fuir. Je vous propose de m'épouser. » Clara fut stupéfaite. Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi? M'épouser? Shérif, vous plaisantez. » Non, Ethan était sérieux. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une nécessité. Il n'y a pas d'endroit dans cette ville où vous pourriez être en totale sécurité si vous n'êtes pas sous la protection de quelqu'un. Et ma protection est la plus fiable. En tant que ma femme, vous serez sous ma tutelle. Personne n'osera vous toucher. Ce sera un mariage de convenance, mademoiselle Ward. Une proposition purement commerciale. Sans aucune obligation autre que la protection. Quand O'Malley sera capturé, vous serez libre. Vous pourrez aller où vous voulez. Clara le regardait, son esprit refusant de croire. Épouser un inconnu, un shérif sévère qu'elle n'avait vu que quelques fois, c'était de la folie. Mais elle se rappela alors le visage de son frère assassiné, se rappela l'horreur de la poursuite, se rappela les paroles d'O'Malley. Elle était seule, complètement seule dans ce monde cruel. Ethan était son seul espoir. Elle baissa les yeux, son cœur battant à tout rompre. Je ne sais pas. Vous n'avez pas le choix, mademoiselle Ward. La voix d'Ethan était ferme, mais il n'y avait pas de cruauté, seulement la constatation d'un fait. Soit vous acceptez, soit je ne peux pas garantir votre sécurité. Et alors O'Malley vous prendra. Et peut-être, vous ne pourrez jamais témoigner contre lui. Clara leva les yeux vers lui. Dans ses yeux, il n'y avait ni passion ni désir, seulement une froide détermination et un sens du devoir. Elle comprit qu'il disait la vérité. Ce n'était pas un geste romantique, mais un calcul sévère dicté par la nécessité de survivre. Elle était piégée, entre la mort et le mariage, avec un inconnu. « D'accord, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « J'accepte, shérif. Je vous épouserai. » Son consentement était dicté par le désespoir et le besoin de protection, non par l'amour. Elle ignorait ce qui l'attendait dans cette union forcée, mais elle espérait que ce serait mieux que la mort. Le mariage fut rapide, presque hâtif, comme une affaire nécessaire mais désagréable qu'il fallait vite conclure. Le juge de paix fut réveillé au milieu de la nuit et, somnolent et mécontent, prononça quelques phrases formelles. Il n'y eut ni invité, ni table de fête, ni même un soupçon de joie. Clara se tenait aux côtés d'Ethan, le visage pâle et les yeux vides. Elle prononça un « oui » d'un murmure à peine audible, qui se noya dans le bruit du vent dehors. Ethan, dans son uniforme usé, avait l'air comme d'habitude, imperturbable et concentré, comme lors d'une arrestation de routine. Aucun d'eux ne prononça un mot sur les sentiments, sur l'avenir, sur quoi que ce soit d'autre que les formalités. C'était un mariage conclu sous la contrainte, un mariage de convenance, destiné à assurer la protection et non l'amour. Après la cérémonie, Ethan conduisit simplement Clara chez lui, une cabane modeste mais solide, située à côté du bureau du shérif. C'était la maison d'un célibataire. Propre, mais ascétique. Une grande pièce avec une cheminée, un lit, une table et quelques chaises. Des fusils et des étuis pendaient au mur. Des livres de loi et des rapports reposaient sur les étagères. Il n'y avait rien qui évoque la chaleur ou le confort. Leur vie commune commença par un silence gênant.
Ethan lui montra où étaient les provisions, où se trouvait le puits, où était le bois de chauffage. Il parlait brièvement, de manière factuelle, évitant le contact visuel direct. Clara, de son côté, se sentait étrangère dans cette maison, dans ce nouveau rôle forcé. Elle était une épouse, mais ne se sentait pas telle. Elle était protégée, mais se sentait prisonnière des circonstances. Ils vivaient comme des voisins, et non comme mari et femme, comme si un mur invisible mais solide se dressait entre eux. Chacun de leurs mouvements, chacun de leurs regards, était empreint de formalité et de limites claires, inexprimées. Clara s'efforçait de s'adapter. Elle s'occupait des tâches ménagères, préparait des repas simples, nettoyait, lavait. Elle le faisait en silence, essayant d'être aussi discrète que possible. La vie dans la maison d'un homme inconnu, sous la menace constante des bandits, était une épreuve. Chaque matin, elle se réveillait avec un sentiment d'anxiété. Chaque soir, elle s'endormait en pensant à ce qui se passerait le lendemain. Son frère lui manquait, ainsi que sa vie d'avant, modeste mais intelligible. Ethan restait professionnel et vigilant. Il partait à l'aube, revenait tard le soir. Ses journées étaient remplies de patrouilles, d'enquêtes, d'affrontements. Mais maintenant, en rentrant chez lui, il savait que Clara l'attendait. Il remarquait les détails, comment elle pliait soigneusement le linge, comment elle préparait la nourriture, lui laissant toujours une portion, comment elle lisait tranquillement près de la fenêtre. Il montrait de l'attention maladroitement, mais sincèrement. Il lui apportait de la ville les choses nécessaires, sans lui demander ce dont elle avait besoin, les laissant simplement sur la table. Il vérifiait les serrures des portes, renforçait les fenêtres. Sa vigilance était constante, comme s'il était un bouclier vivant. Parfois, de petites frictions survenaient, dues aux différences de leurs caractères et habitudes. Ethan était un homme d'habitude. Clara une nature plus délicate et sensible. Un jour, Clara tenta de décorer la maison, plaçant quelques fleurs sauvages dans une vieille tasse sur la table. Ethan, de retour, ne fit que froncer les sourcils. « Pourquoi ça ?» demanda-t-il, sa voix dénuée d'émotion. « Cela n'attire que l'attention. » Clara ressentit un pincement d'offense, mais ne dit rien. Une autre fois, Clara, habituée à une vie plus mesurée, tenta de lui parler de choses anodines, du temps, des nouvelles de la ville. Ethan répondait par monosyllabes, ou se contentait d'acquiescer, ses pensées étant occupées par son travail, le danger. Elle sentait qu'il était fermé, qu'il ne voulait pas la laisser entrer dans son monde. « Shérif, » dit-elle un soir, alors qu'il était assis à table, nettoyant son revolver. « Vous ne vous reposez jamais ?» Ethan leva les yeux vers elle. Ses yeux étaient fatigués. « Dans cette ville, il n'y a pas de temps pour le repos, mademoiselle Ward. Tant qu'O'Malley est en liberté, je ne peux pas me détendre. Et vous non plus. » Ses paroles étaient froides, mais vraies. Clara comprenait qu'il avait raison, mais elle désirait quelque chose de plus que la simple sécurité. Elle voulait de la chaleur humaine, de la compréhension. Elle se sentait seule, bien qu'elle vive sous le même toit que l'homme qui était son mari. Mais elle voyait aussi sa fatigue, son fardeau. Elle comprenait que sous son apparence austère se cachait un homme portant une immense responsabilité. Et cela suscitait en elle non seulement de la compassion, mais aussi un respect étrange, encore inexprimé. Les jours et les semaines de coexistence forcée les changèrent lentement mais sûrement. Le mur de maladresse et de formalité, érigé entre Ethan et Clara, commença à se fissurer, comme la glace sous le soleil printanier. Cela se produisit imperceptiblement, dans les petits détails, dans les moments de silence où ils étaient contraints de compter l'un sur l'autre, où leurs âmes, jusqu'alors enfermées, commençaient à s'entr'ouvrir timidement. La première épreuve significative survint sous la forme d'une maladie. L'un des adjoints du shérif, un jeune homme nommé Tom, attrapa la fièvre. Dans une petite ville sans médecin, c'était l'équivalent d'une condamnation à mort, et le désespoir flottait dans l'air. Ethan,
habitué à lutter contre les menaces extérieures, aux fusillades et aux poursuites, se retrouva complètement impuissant face à un ennemi invisible, la maladie. Il était assis au chevet de Tom, le visage sombre et les yeux emplis de désespoir, reflétant son impuissance. Clara, voyant son impuissance, sa douleur cachée, ne pouvait rester inactive. Elle se rappela comment sa mère, une femme simple mais expérimentée en médecine populaire, soignait les malades, lui transmettant des connaissances qui s'avéraient maintenant inestimables. Elle commença à préparer des décoctions d'herbes qu'elle trouvait dans les environs, humidifiait le front de Tom avec de l'eau froide, surveillait sa respiration, comme si elle protégeait chaque parcelle de sa vie. Ses mouvements étaient assurés et calmes, contrairement à la panique qui s'était emparée des autres citadins. Elle agissait avec la tendresse et la détermination propre à une véritable guérisseuse. Ethan l'observait, son regard rivé à ses mouvements. Il la voyait, fragile en apparence, prendre soin du malade avec une résilience incroyable et une profonde compassion. Elle n'avait pas peur d'être contaminée, ne se plaignait pas de la fatigue. Son visage était concentré et magnifique dans son abnégation. Ses mains, qu'il n'avait vues qu'aux tâches ménagères, étaient maintenant les mains d'une guérisseuse, capable d'apporter la guérison. Il était frappé non seulement par ses compétences, mais aussi par sa beauté intérieure, sa capacité à la miséricorde. « D'où sais-tu tout cela ?» demanda-t-il une nuit, sa voix rauque d'étonnement et d'admiration, lorsque Tom s'endormit enfin d'un sommeil calme et profond, la fièvre étant tombée. Clara sourit avec lassitude, ses yeux brillant d'une douce lumière dans la pénombre. « Ma mère m'a appris. Elle disait que la nature nous donne tout ce dont nous avons besoin pour guérir, si nous savons écouter son murmure. » À cet instant, Ethan vit en elle non seulement une femme qu'il devait protéger par devoir, mais une personne dotée de profondes connaissances, d'une force intérieure qui n'était pas moins importante que la sienne. Sa protection devint moins formelle, plus personnelle, dictée non seulement par le devoir, mais aussi par un sentiment naissant. Il commença à lui apporter des herbes rares qu'il trouvait lors de ses patrouilles, lui demandant si elles seraient utiles, ses questions pleines d'une sollicitude cachée. Il resta plus souvent dans la cuisine, observant comment elle cuisinait, comment ses mains manipulaient habilement et avec grâce, et sentit son cœur se dégeler. Les moments de rapprochement devinrent de plus en plus fréquents, remplissant leur journée d'un sens nouveau et inexploré. Ils commencèrent à parler, non pas des bandises ou des menaces, mais de choses simples qui semblaient insignifiantes auparavant. Du temps qu'il faisait, des étoiles qui brillaient au-dessus de la prairie, des livres que Clara aimait lire, partageant avec lui ses pensées et ses rêves. Ethan, qui avait gardé le silence pendant des années, comme muré dans son chagrin, découvrit soudain qu'il était incroyablement agréable d'écouter sa voix, ses réflexions, son rire discret. Il commença à partager avec elle ses pensées sur la ville, ses problèmes, les gens, ses espoirs pour l'avenir de Lonely Creek. Il lui racontait ses plans pour renforcer les défenses, comment il voulait faire de Lonely Creek un endroit sûr et prospère, et voyait ses yeux s'illuminer en retour. Un jour, alors qu'Ethan réparait un volet cassé, Clara s'approcha de lui, un outil à la main, ses mouvements légers et gracieux. « Laissez-moi vous aider, shérif, » dit-elle, sa voix douce et mélodieuse. « Mon père m'a appris la menuiserie. Il disait que les mains d'une femme pouvaient être tout aussi habiles. » Ethan voulut d'abord refuser, habitué au travail solitaire. Mais ensuite, à sa surprise, il lui tendit le marteau. Elle travailla habilement. Ses mouvements étaient précis et sûrs. Leurs mains se touchèrent accidentellement lorsqu'il lui donna des clous, et Ethan sentit une légère décharge électrique parcourir sa peau. Il retira rapidement sa main, mais quelque chose se remua dans son cœur, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Il commença à remarquer sa beauté, non pas celle qui saute aux yeux, mais celle qui se manifestait dans son sourire sincère, dans l'éclat de ses yeux quand elle racontait quelque chose avec passion, dans sa voix douce et apaisante.
Il se surprenait à attendre son retour de la ville, à chercher involontairement son regard dans la foule, à regretter son absence quand elle n'était pas là. Il réalisa que sa femme de convenance était devenue bien plus pour lui. Elle était devenue une nécessité, l'air qu'il respirait. Sa présence dans sa maison, dans sa vie, était devenue une partie intégrante de lui-même. Clara, de son côté, voyait en Ethan non pas seulement un shérif austère, un homme de loi. Elle voyait sa fatigue, son fardeau, sa profonde solitude qu'il cachait si soigneusement. Elle voyait son courage, son intégrité, sa dévotion silencieuse mais puissante au devoir, sa volonté de tout sacrifier pour les autres. Elle le voyait prendre soin de la ville, des gens, risquer sa vie pour eux chaque jour. Sa protection n'était plus pour elle une simple obligation, mais quelque chose de personnel, de profond, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. Elle commença à se sentir en sécurité à ses côtés, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, comme si sa présence était un mur inébranlable. Sa force tranquille l'apaisait, lui donnait un sentiment de protection dont elle avait été si longtemps privée après la perte de son frère. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, le crépitement du bois était le seul son dans la cabane. Un silence gênant mais chaleureux s'installa entre eux, empli de sentiments inexprimés. Ethan regardait les flammes. Clara lisait un livre, son visage éclairé par une douce lumière. Soudain, elle leva la tête et le regarda, son regard rempli d'un sentiment profond et sincère. « Shérif, » dit-elle, sa voix douce, presque un murmure, mais chaque mot résonna clairement. « Merci pour tout ce que vous faites, pour être, vous avez changé ma vie. » Ethan leva les yeux vers elle. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni désespoir, seulement une gratitude sincère et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait comprendre, mais qui fit serrer son cœur de tendresse. Il ne répondit pas, se contentant d'acquiescer, la gorge nouée. Mais à ce moment, il comprit que le mur entre eux s'écroulait définitivement, ouvrant la voie à quelque chose de nouveau et de magnifique. Et c'était à la fois effrayant et incroyablement attirant. Il ne savait pas quoi faire de ces nouveaux sentiments puissants, mais il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle avait acquis un nouveau sens et une nouvelle direction. Les moments de rapprochement silencieux, les timides effleurements et les mots tus avaient progressivement fait tomber le mur entre Ethan et Clara. Leur mariage, commencé comme un froid calcul, se transformait lentement mais sûrement en quelque chose de plus profond. Cependant, le Far West ne pardonnait pas la tranquillité. La menace du gang des mains sanglantes n'avait pas disparu. Au contraire, elle s'intensifiait, devenant de plus en plus personnelle et sinistre. Jack Ladent O'Malley n'était pas homme à oublier les offenses ou à laisser des témoins. La nouvelle du combat du mariage du shérif Black et de Clara Ward était parvenue à ses oreilles, et cela l'avait rendu furieux. Il y voyait non seulement un obstacle à sa vengeance, mais aussi une insulte personnelle. Ces hommes agirent avec plus d'agressivité. Leurs raids sur les ranchs environnants s'intensifièrent, et les messages laissés sur les lieux des crimes devenaient de plus en plus menaçants, adressés. Personnellement, à Ethan et Clara, une nuit, alors qu'Ethan patrouillait la ville, il découvrit une note sur la porte de son bureau, clouée avec un couteau. Elle contenait seulement quelques mots, écrits d'une main malhabile. « Ta femme, elle est à nous, bientôt. » Ethan serra les poings. Ce n'était pas seulement une menace. C'était un défi, une déclaration de guerre directe. Il comprit qu'O'Malley ne reculerait devant rien pour atteindre Clara. C'est à ce moment précis, alors que le danger devenait palpable, qu'Ethan réalisa que sa protection de Clara n'était plus seulement un devoir, une obligation professionnelle. Il se souciait sincèrement d'elle. Son cœur se serrait à l'idée que quelque chose puisse lui arriver. Il se surprenait à penser à elle, non pas comme Mademoiselle Ward ou ma femme de convenance, mais comme Clara, la femme qui avait apporté de la lumière dans sa maison solitaire, qui par sa bonté et sa force
avait brisé son armure de glace. Il l'aimait. Cette découverte l'inquiétait, car l'amour le rendait vulnérable. Mais en même temps, elle lui donnait une force nouvelle, incroyable, une détermination jamais vue auparavant. Clara, de son côté, ressentait la menace grandissante. Elle voyait la tension sur le visage d'Ethan ces nuits blanches. Elle savait qu'il risquait sa vie pour elle. Elle voyait son courage, son intégrité, sa dévotion silencieuse mais puissante au devoir. Elle le voyait prendre soin de la ville, des gens, porter sur ses épaules le fardeau de leur sécurité. Elle commença à se sentir en sécurité à ses côtés, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Sa présence l'apaisait, lui donnait un sentiment de protection dont elle avait été si longtemps privée après la perte de son frère. Et ce sentiment se transforma en quelque chose de plus grand que la gratitude. Elle l'aimait aussi. Son apparence austère ne l'effrayait plus. Derrière elle, elle voyait un homme au cœur immense. Un soir, alors qu'Ethan rentrait de patrouille, son visage était sombre. Il s'assit silencieusement près du feu, fixant les flammes. Clara s'approcha de lui, le cœur serré par l'inquiétude. « Que s'est-il passé, Ethan ?» demanda-t-elle, l'appelant pour la première fois par son prénom. Il leva les yeux vers elle, et dans ses yeux se lisaient la fatigue et la douleur. Il lui tendit la note. Clara la lut, et son visage pâlit. « Ils savent, » murmura-t-elle. « Ils viendront me chercher. » Ethan hocha la tête. « Je ne les laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas partir. » Sa voix était ferme, mais il y avait un serment si profond et personnel que Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais ils sont nombreux, » dit-elle, sa voix tremblante. « Et tu es seul, tu ne pourras pas tous les affronter. » « Je ne suis pas seul. » Ethan lui prit la main, ses doigts la serrant fermement. « Maintenant, nous sommes deux, et nous nous battrons ensemble, pour notre maison, pour nos vies. » Il la regarda, et dans ses yeux se lisait tout, son amour, sa peur pour elle, sa détermination à la protéger à tout prix. Clara comprit. Il n'y avait plus de mur entre eux. Leur mariage de convenance était devenu réel. Leurs sentiments, qui avaient mûri si longtemps dans le silence et sous le voile du danger, s'enflammèrent maintenant d'une flamme éclatante. Ils ne prononcèrent pas de mots d'amour à voix haute, mais leur regard, leur toucher, leur volonté de se battre l'un pour l'autre parlaient plus fort que toutes les confessions. La tension montait, annonçant une bataille décisive. Mais maintenant, ils y étaient prêts. Ensemble. La nuit tomba sur Lonely Creek, mais ce n'était pas une nuit paisible ordinaire. L'air était électrisé, lourd d'un pressentiment de malheur. Ethan et Clara étaient assis près de la cheminée, sans un mot. Mais leurs regards, pleins de compréhension et d'inquiétude, en disaient plus que n'importe quelle parole. Ils savaient que Jack, la Dante O'Malley, ne reculerait pas. Ses menaces n'étaient pas vaines. Soudain, un bruit assourdissant déchira le silence. Les bandits avaient attaqué. Ils avaient mis le feu au saloon, et les flammes, comme une bête sauvage, commençaient à dévorer les murs de bois, illuminant la ville d'une lueur orange sinistre. Des cris, des coups de feu, des bruits de sabots retentirent. Ce n'était pas une simple attaque. C'était une offensive à grande échelle, visant à semer le chaos et à atteindre Clara. Ethan bondit instantanément. Son visage était concentré. Ses yeux brûlaient de détermination. « Reste ici, Clara, ne sors pas !» ordonna-t-il sa voix ferme. Il saisit son Winchester et ses revolvers, vérifia les munitions. « Non. » Clara le retint par le bras. « Je ne resterai pas. Je ne peux pas juste m'asseoir et attendre. Je me battrai aussi. » Dans ses yeux brûlait non seulement l'anxiété, mais aussi une détermination d'acier. Elle lui montra qu'elle n'était pas une victime passive. Ethan la regarda. Son regard s'attarda une seconde.
Il vit son courage, son désir de protéger ce qui était devenu leur bien commun. Il hocha la tête. « Bien, mais sois prudente. Reste derrière moi. » Il lui tendit son revolver de rechange. Clara le prit, ses mains tremblaient, mais elle serra fermement l'arme. Ils se précipitèrent hors de la maison. La ville brûlait. Les bandits, comme des ombres, couraient dans les rues, tirant, pillant, incendiant. Ethan, se déplaçant avec une vitesse et une précision incroyables, ouvrit le feu. Il n'était pas seulement un shérif. Il était un protecteur, un guerrier luttant pour sa maison, pour ses gens, pour sa Clara. Ses actions étaient dictées non seulement par le devoir, mais aussi par un amour profond et dévorant, qui lui donnait une force surhumaine. Il tirait, rechargeait, se déplaçait, ses mouvements affûtés par des années de combat. Clara, malgré la peur, ne resta pas passive. Elle se cachait derrière des abris, tirait, couvrant Ethan. Ses tirs n'étaient pas aussi précis que les siens, mais elle faisait de son mieux. Elle vit l'un des bandits tenter d'incendier l'église, le seul bâtiment qui ne brûlait pas encore. Sans hésiter, elle se précipita, attrapant un seau d'eau qui se trouvait près du puits. Elle éteignit le feu, risquant sa vie, et à ce moment, le bandit, la voyant, pointa son fusil sur elle. « Clara !» cria Ethan, sa voix pleine d'horreur. Il se précipita vers elle, tirant. Sa balle atteignit le bandit, qui tomba. Ethan courut vers elle, son visage déformé par l'inquiétude. « Tu vas bien ?»« Oui, » murmura Clara, son cœur battant à tout rompre. « Je vais bien, merci. » Leur bataille inspira les citadins. Voyant leur shérif et sa femme se battre côte à côte, les gens commencèrent à sortir de leur maison, s'armant de ce qu'ils pouvaient. Vieux fusils, fourches, haches. Ils se joignirent au combat. Leur fureur était plus forte que la peur. C'était une bataille non seulement pour la ville, mais aussi pour leur avenir, pour leur droit de vivre libre. Jack Ladent, O'Malley, le chef du gang, fit finalement face à Ethan. Leurs regards se croisèrent. C'était une bataille personnelle. Ethan se battit avec une fureur qu'il ne se connaissait pas. Il n'était pas seulement un shérif. Il était un homme protégeant sa famille. Leur affrontement fut brutal, mais Ethan, poussé par l'amour et une juste colère, se montra plus fort. Il désarma O'Malley, le jeta à terre et lui pointa son revolver sur la tête. « C'est la fin, O'Malley. » La voix d'Ethan était froide comme l'acier. « Tu ne feras plus jamais de mal à personne. » Les autres bandits, voyant leur chef vaincu, s'enfuirent. Certains furent tués, d'autres capturés par les citadins, qui brûlaient maintenant de soif de justice. La ville était sauvée. Les flammes s'éteignirent lentement, ne laissant derrière elles que des ruines fumantes. Mais la vie reprenait. Ethan se releva, son corps endolori, mais une incroyable sensation de soulagement l'envahissait. Il se tourna vers Clara. Elle se tenait à ses côtés, le visage couvert de suie, mais les yeux brillants. Elle se jeta dans ses bras, l'étreignant fort, sans un mot. À ce moment, au milieu de la ville détruite mais sauvée, leurs véritables sentiments devinrent incontestables. Ce n'était pas seulement une étreinte de soulagement, mais l'étreinte de deux âmes qui s'étaient trouvées. « Je t'aime, Ethan », murmura Clara, sa voix pleine de larmes et de bonheur. Ce fut la première confession sincère qu'elle prononça. Ethan la serra fort, son cœur, qu'il croyait gelé, battait maintenant fort et librement. « Et moi aussi, Clara », répondit-il, sa voix rauque d'émotion. Vraiment. Leur mariage de convenance était devenu réel. Leur amour, né du danger et du devoir, était maintenant leur plus grande force. La ville était sauvée, et avec elle, leur amour. Le matin après la bataille de Lonely Creek était imprégné de l'odeur âcre de brûlé et de fumée, flottant dans l'air comme un linceul sur des espoirs perdus. Mais une autre odeur, plus subtile et pénétrante, planait sur la ville, celle de l'espoir, fraîche comme la rosée matinale. Les flammes étaient éteintes, les bandits morts ou capturés et enchaînés, et Jack Ladent O'Malley
enfin enfermé dans une cellule de prison, son ère de terreur s'était achevée, ne laissant derrière elle que d'amers souvenirs. La ville était dévastée, ses rues jonchées de décombres et de cendres, mais elle n'était pas brisée. Ethan et Clara se tenaient haut. Milieu des ruines, leurs mains maculées de suie et de sang, mais leurs yeux brillaient de la lumière de la victoire et d'un soulagement profond et inexprimé. La bataille était finie, et ils avaient tenu bon. Ensemble. Les premiers jours après le cauchemar furent consacrés non seulement au déblaiement des décombres et aux soins des blessés, mais aussi à la restauration de l'esprit de la communauté. Ethan, bien qu'épuisé, dirigeait les travaux avec une détermination imperturbable, sa voix ferme et assurée, donnant des ordres clairs. Clara, sans perdre une minute, utilisa ses connaissances des herbes et ses compétences de guérisseuse pour soigner les victimes, ses mains rapides, douces et sûres, apportant un soulagement. Les citadins, voyant leur dévouement, leur volonté de travailler à leur côté, travaillèrent sans relâche. Leurs anciennes querelles et suspicions oubliées face à l'adversité commune et à cette victoire commune, si longtemps attendue, la confiance qu'ils avaient. Autrefois perdue que renaissait maintenant, solide et inébranlable, comme une nouvelle fondation pour leur ville. Leur meilleur mariage de convenance, conclu sous la contrainte, s'était transformé en un véritable partenariat, fondé sur un amour profond et un respect mutuel. Maintenant que la menace mortelle était passée, ils n'avaient plus besoin de feindre ou de cacher leurs sentiments. Leur cœur, enflammé dans le feu de la bataille, brûlait d'une flamme vive et pure, leur éclairant le chemin. Ils se confessèrent ouvertement leur amour, et ces mots, prononcés après tant d'épreuves, avaient une valeur particulière et poignante, résonnant comme un serment prononcé sur les ruines d'une ancienne vie. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir ça à nouveau, Clara, murmura Ethan un soir, leurs doigts entrelacés. Il la regardait, et dans ses yeux se lisait une tendresse infinie. Tu m'as ramené à la vie. Tu as comblé un vide que je pensais ne jamais pouvoir remplir. Clara se serra contre lui, sentant la chaleur de son corps, sa force. Et toi, tu m'as donné un foyer, Ethan, pas seulement des murs et un toit, mais un vrai foyer, et une famille, et la liberté d'être moi-même, sans peur, ni chaîne. Sous la direction d'Ethan, qui jouissait désormais du respect et de la confiance illimitée des citadins, Lonely Creek commença à se reconstruire à une vitesse étonnante. Il ne se contentait pas de restaurer les anciens bâtiments incendiés. Il construisait une nouvelle ville, plus solide, plus sûre, plus juste. Clara devint son bras droit, son conseillère indispensable. Ses idées sur l'aménagement urbain, la création de puits publics et de systèmes d'irrigation, l'aide aux familles touchées par les bandits, furent accueillies avec enthousiasme et mises en œuvre. Elle organisa une petite école pour les enfants, où elle leur apprit elle-même à lire et à écrire, et un dispensaire, où elle-même aidait les malades et les blessés, apportant guérison et espoir. La ville prospéra. D'un point poussiéreux et dangereux sur la carte, connu uniquement pour son absence de loi, Lonely Creek se transforma en une colonie prospère, réputée pour son ordre, son hospitalité et son travail acharné. Des gens de toute la région venaient s'y installer, attirés par la sécurité et les opportunités. Ethan resta shérif, mais son travail ne consistait plus seulement à lutter contre la criminalité, mais aussi à construire une vie paisible et prospère, à créer une communauté. Leur bonheur personnel grandissait avec la ville, comme un arbre fort et enraciné. Leur maison, autrefois un refuge ascétique de célibataires, fut remplie de chaleur, de confort et de vie. Clara l'orna de fleurs sauvages qu'elle cueillait dans la prairie, la remplit de l'odeur du pain frais, des herbes et du confort domestique. Ils passaient que leurs soirées ensemble, lisant, parlant, partageant leurs projets d'avenir, leurs voix empreintes de tendresse et de paix. Quelques années plus tard,
Le rire d'enfants, le plus beau son du monde, résonna dans leur maison. Une fille leur naquit, la petite Mary, nommée en l'honneur de la défunte épouse d'Ethan. Un signe que le passé n'était pas oublié, mais qu'il faisait partie de leur nouvelle vie heureuse, symbole de continuité et de guérison. Ethan tenait sa fille dans ses bras, et ses yeux, autrefois remplis de chagrin et de douleur, brillaient maintenant d'amour paternel et d'un bonheur infini. Clara les regardait, et son cœur débordait de tendresse, voyant comment son amour l'avait guérie. Ils s'asseyaient souvent sur le porche de leur maison, observant le coucher de soleil qui peignait le ciel de couleurs incroyables d'or, de pourpre et de cramoisi. Lonely Creek était leur monde, leur foyer, leur héritage, qu'ils avaient créé ensemble. Le shérif, qui avait épousé une femme pour la protéger des bandits, l'avait aimée véritablement, profondément et irrévocablement. Et cet amour n'avait pas seulement sauvé 2 vies, mais avait changé le destin de toute la vallée, y apportant une nouvelle aube, pleine de paix, de prospérité et d'un bonheur retrouvé qui semblait éternel.